Vous avez peut-être remarqué, aujourd'hui, c'est le premier dimanche de l'Avent. Nous allons prendre un moment pour voir de quoi il s'agit, ce qu'est l'Avent, ce que ça veut dire, parce que peut-être vous n'êtes pas très familier avec cette pratique, mais nous avons pensé qu'elle était importante euh, à perpétuer, parce que nous croyons que c'est une démarche symbolique qui peut avoir un profit spirituel. Comme le dit un certain David Matisse en préface d'un livre sur l'Avent de John Piper, qui s'appelle La bonne nouvelle d'une grande joie, l'Avent est un temps pour adorer Jésus d'une façon particulière. Cette saison annuelle peut nous placer dans cette attitude, une attitude biblique de l'attente. Une attente persévérante, une attente qui est celle d'une expectative remplie d'espoir. C'est une attitude fondamentale de la vie chrétienne. Et elle ne s'arrête pas à Noël. Mais cette attitude est symbolisée par cette période d'attente de Noël. Il ne s'agit pas d'avoir les yeux rivés sur le calendrier, comme si tel ou tel jour était plus important qu'un autre, car les dates sont incertaines. On ne sait pas pour sûr à quelle date précise est né Jésus. Mais nous savons qu'il est né. Et le 25 décembre a été choisi. Voilà. Il y a toute une histoire par rapport à ça, mais pour célébrer sa venue, ce n'est pas la date qui est importante, hein, c'est de célébrer sa venue. Il n'existe aucun commandement biblique ordonnant de célébrer la naissance de Jésus ou l'Avent. C'est une option. Et c'est une tradition qui a été développée au fil de l'histoire de l'Église pour être un temps de préparation et de célébration. Encore une fois, d'une façon particulière. Le terme français « avant » vient du mot latin « adventus » qui signifie « la venue ». La période de l'Avent débute le 4e dimanche avant Noël, donc aujourd'hui, et finit la veille de Noël. L'Avent, c'est revisiter l'attente du Messie libérateur, celui qui vient nous apporter la lumière et la vraie vie avec Dieu. Cette attente est très ancienne. Ainsi dit Tish Harrison Warren dans Vivre le temps de l'Avent, l'attente de l'Avent commence dès les premières pages de la Bible. Dans la Genèse, nous assistons avec effroi à l'entrée du péché dans le monde, après la rébellion d'Adam et Ève. Le poison est injecté dans les veines de l'humanité de la mort qui se répand sur toute la terre. Les dégâts sont considérables et généralisés. Je continue de la citer. À cause de la chute, il y a une fêlure dans nos corps, une fêlure dans nos vies intérieures et dans nos relations mutuelles, ainsi que dans la nature, la culture et la société qui en subissent les conséquences. Nos désirs sont devenus anarchiques et contradictoires, et nous sommes en conflit les uns avec les autres et avec Dieu lui-même. Cependant, en Genèse chapitre 3, verset 15, un premier murmure d'espoir se fait entendre lorsque Dieu dit au serpent « Je susciterai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. » Les théologiens nomment ce passage le protévangile, le premier évangile.
une préfiguration de cette bonne nouvelle à venir. Et c'est là le premier signe montrant que même si tout semble complètement dévasté, Dieu ne nous a pas abandonnés. Les secours sont en route. Génération après génération, au travers des promesses faites à Abraham, de l'esclavage du peuple juif, de la délivrance de l'Exode, de la construction et de la destruction du temple, puis de l'exil et du retour au pays. Le peuple de Dieu a attendu celui qui serait particulièrement oint de Dieu, c'est-à-dire le Messie, cette descendance promise qui libérerait son peuple de la puissance de la mort. Lentement, avec une terrible lenteur, des promesses divines furent renouvelées concernant la venue de cet homme unique, celui dont le royaume n'aurait pas de fin. Et le peuple d'Israël comprit peu à peu que ces promesses n'étaient pas seulement pour lui-même, mais pour toutes les nations, tous les peuples de la terre. Il attendit et espéra, sans pouvoir sauter les chapitres, cherchant à entrevoir ce qui l'attendait. L'Avent est un temps qui permet de se préparer à la célébration de l'incarnation. Et ce n'est pas une mince affaire. La façon dont nous célébrons Noël peut vite devenir sentimentale et superficielle. Son histoire nous est familière. Les petits moutons et leurs bergers, l'étoile de Noël et les cadeaux, dans les chaussons ou ailleurs. Que nous pouvons en oublier l'ampleur de la souffrance, du chaos et des conflits qui frappaient le monde lorsque Jésus a vu le jour. Noël, avec sa liesse obligée et notre insistance à en faire la plus chouette des périodes, se transforme vite en douce rêverie si nous ne prenons d'abord conscience de l'obscurité qui règne dans le monde et dans nos propres vies. Nous célébrons notamment l'Avent pour rendre à Noël son caractère étrange et singulier, pour nous laisser surprendre une fois encore par la puissance du choc de l'incarnation. Fin de citation. L'Avent, c'est ainsi renouveler notre attitude d'accueil du Fils de Dieu et de son Esprit dans nos vies pour nous transformer de l'intérieur. L'incarnation, c'est une transformation qui commence et qui se poursuit jusqu'aujourd'hui. C'est une attitude d'expectative et d'espérance qui doivent être renouvelées, car nous avons tendance à nous installer et à nous figer dans un état qui ne devrait pas nous satisfaire. L'Avent, c'est être tourné vers les promesses de Dieu et leur réalisation dans nos vies. Les chrétiens à travers le monde ont différentes manières de célébrer l'Avent et les événements qui y sont liés. Certains allument des bougies, d'autres chantent des chœurs, certains mangent des friandises, tandis que d'autres font des cadeaux ou suspendent des couronnes. Certains font tout cela. À travers les siècles, nous avons trouvé maintes bonnes façons de vivre les réjouissances de la venue de Jésus au-delà de cette seule journée du 25 décembre. L'incarnation du Fils de Dieu est trop importante pour l'apprécier en une seule journée, surtout si cette journée est perturbée par toutes sortes de choses, comme les cadeaux, comme la nourriture, etc. Notre prière est que Jésus soit le centre et le plus grand trésor de toute cette saison de l'Avent jusqu'au 25 décembre et après. Les cadeaux et les friandises ont leur place, mais il est essentiel que dans la frénésie et le brouhaha de décembre, nous adorions Jésus par-dessus tout, n'est-ce pas? Bien sûr, les anges et les mages feront une petite apparition,
Mais la figure centrale est Jésus, ce bébé né à Bethléem, le Dieu homme enveloppé de ses langes et couché dans une crèche, destiné au calvaire et envoyé par le Père pour mourir et ressusciter en faveur des hommes. La période de l'Avent reflète donc une attente de la réalisation de prophéties annonçant la visite de Dieu parmi son peuple. Essayons maintenant ensemble de nous placer dans cette attente en remontant aux paroles de 3 personnes âgées qui se trouvaient à Jérusalem à cette époque de la naissance de Jésus. La première est un prêtre, Zacharie, qui était marié à une certaine Élisabeth depuis longtemps, mais il n'avait pas réussi à avoir des enfants. L'ange Gabriel lui est apparu pendant son service dans le temple pour lui annoncer que sa prière avait été entendue et qu'il aurait finalement un fils qui servirait à préparer les cœurs pour la venue du Messie. Zacharie dira à propos de ce fils, Jean-Baptiste, après sa naissance, à propos de sa mission d'annoncer le Sauveur, en Luc 1, 68, béni, il y a une diapo normalement, Luc 1, 68, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent. Verset 72, ainsi, il manifeste sa bonté envers nos ancêtres et se souvient de sa sainte alliance, conformément au serment qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre. Il avait juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous accorderait de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, en parlant de Jean-Baptiste, son fils, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins et pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. À cause de la profonde bonté de notre Dieu, grâce à elle, le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. John Piper pose ainsi le cadre de l'Avent à partir de cette prophétie-là de Zacharie. Il dit qu'on peut constater 2 choses remarquables dans ces paroles. En premier lieu, 9 mois plus tôt, Zacharie, si vous connaissez l'histoire, avait du mal à croire que sa femme allait enfin avoir un enfant. Ça paraissait impossible. Mais maintenant, rempli du Saint-Esprit, il a tellement foi en cette œuvre rédemptrice de Dieu, dans le Messie à venir, qu'il le dit au passé. Au verset 68, Dieu a visité et racheté son peuple. Pour l'esprit de la foi, un acte que Dieu promet équivaut à un acte que Dieu a déjà accompli. Zacharie a appris à prendre Dieu au mot et a ainsi une assurance remarquable. Il y avait une diapo là. Dieu a visité et racheté. C'est au passé. Il n'y a pas une diapo, verset 68? Voilà. En second lieu, la venue de Jésus, le Messie, constitue effectivement une visite de Dieu dans notre monde. Le Dieu d'Israël a visité et racheté. Pendant des siècles, le peuple juif avait dépéri, persuadé que Dieu s'était retiré. L'esprit de prophétie avait cessé. Israël était tombé entre les mains de Rome. Et toutes les personnes pieuses en Israël attendaient la visite de Dieu.
Luc nous dit au chapitre 2, verset 25, ainsi qu'un autre vieil homme, notre deuxième personne âgée, le pieux Siméon, qu'il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Quelle révélation! Une véritable révélation venant de Dieu lui-même, pas seulement un sentiment ou une pensée, une vraie révélation directe. Et c'est touchant, je trouve, de voir Dieu révéler ce qu'il va faire à une personne âgée. Siméon était donc dans l'expectative, curieux de savoir comment ça allait se réaliser. Et la promesse que le Saint-Esprit lui avait faite s'est bien accomplie. La suite du texte dit ainsi au verset 27, « Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et quand les parents amenèrent le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » De même, Anne, la troisième personne particulière, particulièrement dans cette attitude d'attente, une veuve de 84 ans, prophétesse et femme de prière, rejoignit Siméon dans sa louange et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient cette délivrance de Jérusalem. C'était donc des jours où les attentes de délivrance étaient grandes. Le Saint-Esprit le faisait ressentir dans les cœurs. La réalisation de la libération divine tant attendue était sur le point d'avoir lieu. En effet, elle allait s'accomplir d'une manière auquel le monde ne s'attendait pas. L'attente et la confiance de ces personnes âgées, tournées vers les promesses de Dieu, nous encouragent. Dieu les leur a révélées et elles se réalisent progressivement. Cette attente particulière et pleine de foi, nous la symbolisons donc par la couronne de l'Avent. Si ce temps de l'Avent est lui-même plus ancien, ce symbole de la couronne est une tradition plus récente. Elle a vraisemblablement été lancée au XIXe siècle par un pasteur luthérien en Allemagne. Et beaucoup trouvent que c'est en effet un bon symbole de cette période d'attente et de la réalisation de la promesse de Dieu en la personne de Jésus. Le cercle de la couronne peut symboliser l'amour infini de Dieu qui va se manifester d'une façon particulière dans son incarnation et qui se renouvelle sans cesse. La couleur verte des feuilles ou des aiguilles persistantes de la couronne symbolise l'espérance de la vie éternelle qui est apportée par Jésus-Christ. Les 4 bougies représentent les 4 dimanches avant Noël. Elles symbolisent la véritable lumière des hommes attendus en la personne de Jésus. Et donc on allume une bougie chaque dimanche et le jour de Noël lui-même est le symbole de la vraie lumière qui apparaît dans le monde par la naissance de Jésus. Certains allument alors une 5e bougie, plus grande, le jour de Noël. Comme nous ne serons pas à l'église le 25, peut-être pourrez-vous ce jour-là allumer chez vous une bougie en symbole et en célébration de l'arrivée de Jésus. Aujourd'hui, nous allumons donc la première bougie. Et nous lisons 2 textes prophétiques concernant la venue de Jésus avant de l'allumer. En Ésaïe 42, 6, « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé en toute justice et je te tiendrai fermement par la main.
Je te garderai et je t'établirai pour que tu sois l'alliance du peuple, la lumière des nations, pour que tu ouvres les yeux des aveugles, pour que tu fasses sortir le détenu de prison et de leur cachot les habitants des ténèbres. Et puis Ésaïe 49:6, Dieu dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Nous allons, dans un deuxième temps, célébrer la scène d'une façon aussi particulière, en rapport avec ce temps de l'Avent. Mais nous allons d'abord chanter un chant approprié, Lumière du monde. Je vous invite à vous lever, tout ça. Ouais. Allez, on chante. Lumière du monde venu dans l'obscurité, tu ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire Dieu est mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, Roi éternel, élevé au-dessous de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sous cette terre, tu t'es donné par amour. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire Dieu est mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et me voici pour te louer, me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché.
encore. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer Le prix payé pour mon péché. Mais voici, Me voici pour louer, on déclare, me voici à t'aimer, t'adorer. me voici pour dire Tu es mon Dieu. tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi. Et me voici, Me voici pour louer, me voici à t'aimer, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi. Puisque nous sommes dans cette période de l'Avent, de l'attente de la réalisation prophétique concernant le Sauveur du monde, nous allons célébrer la scène à partir d'un troisième texte du prophète Ésaïe qui, de nombreux siècles avant la venue de Jésus, a pu encore parler de lui en ces termes. Ésaïe 53, 3. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes, à tous. Il a été maltraité. Il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche, pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il était ainsi prévu depuis très très longtemps que Jésus, l'agneau de Dieu, serait offert en sacrifice pour les péchés de l'humanité, afin qu'en tombant sur lui, nous ne subissions plus la condamnation. Cette attente du sacrifice ultime et parfait de cet agneau unique, notre Seigneur Jésus-Christ, est ancrée dans la nuit des temps, bien plus loin encore que le prophète Ésaïe, si loin qu'elle avait même été prévue quand? Avant qu'aucun être humain n'existe. Cela peut nous paraître surprenant, mais cet ultime sacrifice prévu de toute éternité est une démonstration de la préscience, de la providence et de la souveraineté de Dieu. Regardons quelques textes parmi de nombreux montrant ce plan éternel de Dieu. 1 Pierre 1, 19, vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la création du monde. Il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Romains 3, 25, c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient.
Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience. Romains 16, 26, ce mystère a maintenant été manifesté et porté à la connaissance de toutes les nations par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, afin qu'elles obéissent à la foi. Éphésiens 1, 7, en lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce, le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ pour le mettre à exécution lorsque le moment serait venu, vraiment venu. Éphésiens 3, 8, j'ai reçu la grâce, c'est Paul qui parle, l'apôtre, de mettre en lumière comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu, conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Ce plan éternel que Dieu a élaboré est la garantie qui nous permet de recevoir son pardon. C'est lui qui a mis ça en place. Ce pardon total à travers ce sacrifice prévu et parfait et unique de Jésus-Christ. En Christ, l'accès au Père nous est grand ouvert. Et c'est ce que nous célébrons avec la scène, et j'invite ceux qui doivent la distribuer à venir, avec le pain qui symbolise son corps sacrifié, et avec le vin, le jus de raisin, symbolisant son sang qui a coulé pour conclure cette nouvelle alliance. Alliance prévue d'éternité. Cette alliance de communion dans cette grâce que Dieu nous fait, tous ensemble avec lui. Allez-y, distribuez. Le plan éternel de Dieu, c'est que tous ceux qui croient dans ce mystère révélé de ce sacrifice unique de Jésus-Christ, préparé depuis l'aube des temps, reçoivent un pardon parfait et la vie éternelle dans sa communion. Alors nous distribuons maintenant les éléments pendant que nous allons chanter, et puis nous les avalerons ensemble après le chant. Prenez-les si vous avez placé votre foi dans ce plan éternel de Dieu, de nous réconcilier avec lui en Jésus-Christ. Chantons. L'homme de douleur, habitué à la souffrance, méprisé, abandonné. Tu as déversé ton amour immense en mourant pour nos péchés. Je méritais, c'est toi qui as payé. J'ai mon crime, je t'adore, en esprit, en vérité. En si grand amour, je ne l'ai pas mérité. Je demande simplement de l'accepter. Homme de douleur. L'homme de douleur, habitué à la souffrance, méprisé, abandonné.
Tu as déversé ton amour immense en mourant pour nos péchés. Oh, je méritais la mort et c'est toi qui as payé. Je m'incline et je t'adore en esprit et en vérité. Un si grand amour, je ne l'ai pas mérité. Tu me demandes simplement de l'accepter. Tu me demandes simplement de l'accepter. Tu me demandes simplement de l'accepter. Jésus prit du pain. Vous pouvez le lever avec moi aussi. Jésus prit du pain. Et il dit ceci, est mon corps qui est brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Merci Seigneur Jésus de t'être donné, de t'être préparé pour cela. Ça t'est tellement à cœur, depuis toujours, de restaurer cette communion, d'entrer dans cette relation pure et parfaite, sainte, avec toi, et tu as pourvu pour cela. Pris ensuite la coupe de la nouvelle alliance. Levez la coupe avec moi, devant le Seigneur. Il dit ceci, et la nouvelle alliance en mon sang, le sang préparé depuis toute éternité qui allait couler. Le sang de la nouvelle alliance, à jamais, alliance éternelle. Et il dit, buvez-en tous. Faites ceci en mémoire de moi. Alléluia, nous te louons, Seigneur. Tu as tout accompli, nous te bénissons de nous accueillir ainsi. Tu as ouvert l'accès dans ta présence et nous y entrons, Seigneur, dans ta grâce, avec joie, avec foi. Je veux aussi te prier, Seigneur, pour ceux qui ce matin n'ont pas pris ces éléments en mémoire de toi. Il y a 1000 raisons pour cela. Et ce n'est pas pour accuser ou pour montrer du doigt. Mais Seigneur, c'est pour que dans ta grâce, tu te révèles à ces personnes, que tu révèles ton sacrifice parfait, qu'il est rétabli dans la communion avec toi. Qu'en ce temps de l'Avent, il puisse, et nous tous ensemble, méditer sur ce plan éternel. Et Jésus aussi, tu avais dit de faire ceci en mémoire de toi jusqu'à ce que tu reviennes. Et nous sommes encore aussi dans cette période du second avant, de ta seconde venue. Que nous avons du mal encore à imaginer.
glorieuse d'un règne parfait, un règne magnifique pour lequel nous sommes créés, pour notre plus grande joie, dans ta présence éternelle. Nous te louons, Père, Fils, Saint-Esprit. Amen.